Maintenant, nous allons voir la bénédiction de Japhet. Donc, la bénédiction de Sem, c'est la prédication de la parole de Dieu. Donc, tout fils de Sem, ce n'est pas tous, mais au moins tous fils de Sem sont des évangélistes. Ça, c'est naturel. N'est-ce pas? Ça, c'est naturel. C'est ça. Ça, c'est l'onction de Sem. C'est tout fils de Sem. Ils sont ici. N'est-ce pas? Tout fils de Sem, c'est un évangéliste naturel, de nature. C'est une personne qui exhorte les saints. C'est une personne qui cherche à conduire les saints. Et maintenant, quand on vient maintenant, mais ceux-là, les fils de Sem, que Dieu a établi sur tous les autres, sur toutes les autres, là, ça, ce sont les Juifs. Et la tribu de Juda est cette tribu qui est la plus privilégiée. Et après, nous avons beaucoup, même si c'est, mais beaucoup plus c'est Juda, parce que le sceptre appartient à Juda. On dit de Sion sortira la loi, n'est-ce pas? Donc c'est toujours Sion, ça nous renvoie à Juda, parce que le sceptre appartient à Juda et c'est de Sion sortira la loi. Donc la parole de Dieu. Donc, et après nous avons Joseph, nous avons les Lévites, nous avons les fils de Lévi, nous avons. Ouais. Mais beaucoup plus la personne de Joseph, là, même là, c'est. Mais beaucoup plus, après Judas, c'est Lévi. Ce sont des choses. Si le Seigneur Jésus-Christ se permet, je partagerai avec vous le sens des bénédictions des fils de Jacob. Bon, si le Seigneur me permet, et s'il me l'autorise un jour, s'il me l'autorise, je partagerai avec vous le sens des bénédictions des fils de Jacob. Je partagerai avec vous. C'est trop profond, mes frères. C'est trop profond. Aujourd'hui, il y a des fils de Cham qui se sont levés déjà pour présenter, qui se font des terribles eschatologues voyous. Des fils de Japhet qui se font de terribles eschatologues pour même il y a certains qui partent jusqu'à pour dire qu'ils sont des spécialistes du livre d'Ézéchiel. Ils sont des spécialistes du livre des ennemis. Ils sont des spécialistes du livre d'Apocalypse. Vous voyez, c'est ça le terme. Les fils de Japhet sont des gens terriblement, je ne sais pas comment qualifier cela, athées, et leur athéisme là les pousse toujours à créer, à fabriquer des mots que quand tu écoutes là, ça te fait peur. Ce sont déjà terribles. Les fils de Japhet, les fils de l'Europe, les fils de Japhet, dont les Canadiens, ce sont des gens vraiment terribles. C'est que je tiens à partager avec toi. Si tu as pris la nationalité française, si tu as pris seulement une nationalité d'un seul pays européen ou canadien, chasse bien que tu es déconnecté aussitôt de ta bénédiction. Oui, tu es déconnecté. Et ce qui fait que tu es pire et tu deviendras pire encore. Sois heureux de ce que tu es. Même si on n'a pas, c'est à cause des péchés de nos parents, c'est à cause des péchés de vos parents, c'est à cause de ça là. Mais aujourd'hui, le Seigneur décide de rétablir la mémoire d'Israël. Là, ne dis pas, moi je suis là, je suis pauvre, donc il faut que je prenne telle nationalité pour vivre mieux, pour être non. Il fait pour tout cela. Pour être en sécurité, parce que l'Europe c'est un pays de paix, un pays de sécurité, un pays de défense, un pays est un continent défenseur des droits de l'homme. Donc, il faut que je fuis en Europe pour des trucs comme ça parce que j'ai commis des dégâts dans mon pays. Non, ne fais pas du tout cela. Tu es fils de Jacob. Et si tu te repens, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et si tu te repens seulement, tu vas entrer dans le plan, dans la bénédiction de Dieu. Tu vas entrer dans le projet positif de Dieu. Le Seigneur a dit carrément dans Jérémie 29, versets 11 à 13, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est un projet de paix et non de malheur. C'est un projet de bonheur, de joie dans l'église, afin de vous donner un avenir et une espérance.
Cherchez-moi, vous me trouvez. Si vous me cherchez, je trouve. Et lisez Jérémie 29, 11 à 13. Ne perdez pas l'espoir. Ne dites pas que c'est fini. Ne dites pas que non. Ne dites pas que c'est déjà fini. Ne dites pas que vous avez tout perdu. Non. Revenez seulement à Dieu. Dieu va vous rétablir. Le vrai rétablissement, c'est avec Dieu seul. Le vrai rétablissement, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. La vraie paix, la vraie réconciliation, la vraie union des fils de Jacob, c'est en Jésus-Christ seul. C'est en Jésus-Christ seul que cela est possible. Que c'est en Jésus-Christ seul. Donc, repentez-vous et revenez tous au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, si tu as pris la nationalité asiatique d'un pays asiatique ou la nationalité d'un pays européen ou d'un pays de l'Amérique ou du Canada ou des États, chose bien que tu es déconnecté de ta bénédiction. Tu es déconnecté et tu dois vite te repentir. Tu dois vite reprendre ta bénédiction. Tu dois vite reprendre ta nationalité en tant que fils de Jacob, en tant qu'Africain. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Et aussi, autre chose, aujourd'hui, il y a des choses terribles qu'on voit, comme les prophètes ont dit qu'ils ont vu des choses horribles en Jérusalem, des trucs, il y a des choses terribles. Une personne, c'est un fils de Japhé, mais qui prétend être, je ne sais pas, un enseignant de la parole de Dieu. Ça, c'est un blasphème. Et c'est ce que nous allons étudier pour découvrir. Ça, c'est un blasphème. Un fils de chambre qui prétend ou qui se fait connaisseur de la parole, c'est un blasphème. Et c'est ce que nous allons découvrir. C'est ce que nous avons déjà vu. Parce que la bénédiction ou la malédiction de prochain, c'est pour être esclave des saints, des vrais fils des saints. C'est ça. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Ce que vous devez comprendre. Et ce que je tiens à partager avec vous. Donc, réveillez-vous. Maintenant, nous allons étudier la bénédiction de Japhé. Que Dieu étende les possessions de Japhé. Japhé, que Dieu étende sa possession. Que Dieu étende les possessions de Japhé. Donc, en deux termes, que Japhé soit un colonisateur. Que l'Europe soit un pays colonisateur. Un pays qui doit coloniser les autres pays. Vous voyez ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent Japhé, confondent l'Europe avec Édom. Et là, c'est terrible. Il y a des gens, je ne sais pas, leur spécialité, là, ils ont leur professorat en confusion pour confondre les gens et pour s'aimer des doutes, pour manipuler, pour, je ne sais pas. Il y a des gens qui confondent des choses comme ça. La bénédiction est claire là. Que Dieu étende la possession de Japhé. Et pour que Japhé étende sa possession, il va procéder par la colonisation. Il faut coloniser. Et c'est ainsi que Japhé a fait l'esprit. Que Dieu étende la possession de Japhé. Et c'est ça. Et nous disons la suite pour découvrir. Donc, que Dieu étende la possession de Japhé, il s'agit de la colonisation. N'est-ce pas? C'est l'Europe qui a colonisé toute la terre. Est-ce que je mens? Et c'est ce qu'après, par la suite, le dernier empire qui avait existé, le Romain, avait fait aussi, non? Avait colonisé toute la terre, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de mentir? Yeah. Là, pourquoi vous dites que l'Europe c'est Édom ou des trucs comme ça? Répentez-vous. Que Dieu étende les possessions de Japhé, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Vous voyez, c'est ça. Qu'il habite dans les tentes de Sem, habiter dans les tentes. Aujourd'hui, beaucoup plus, quand nos parents se rencontraient sous des tentes, sous les hangars, ou sous un arbre, c'est pour décider quelque chose, n'est-ce pas? C'est un lieu royal. En d'autres termes, que Japhé, que l'Europe soit dans la politique, qu'il s'implique dans la politique de Sem. Est-ce que je suis en train de mentir? En Afrique, est-ce que l'Europe n'est pas dans la politique et qui n'influence pas la politique africaine? Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que ce n'est pas l'Europe même qui dicte des choses aux Africains de faire? Les vrais fils de Sem. Est-ce que ce n'est pas l'Europe qui leur dicte des choses à faire? Est-ce que je suis en train de mentir?
Donc Dieu dit que Dieu étend la possession de Japheth. Donc c'est coloniser, il doit coloniser toute la terre. Et en colonisant toute la terre, il doit s'établir des lois, des règles, des principes normaux qui lui donnent un droit de veto. Oh, c'est un droit légal de donner des ordres au pays qu'il a colonisé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les filles de Jacob. La colonisation, c'est l'Europe. Lisez Deutéronome 28 pour comparer avec l'Europe. Est-ce que je suis en train de mentir? Lisez Deutéronome 28 pour comparer avec l'Europe. Est-ce que je suis en train de mentir? Donc, que Dieu étende les possessions, les possessions de Japheth, donc que Dieu étende sa demeure, que Dieu étende, donc c'est pour qu'il doit coloniser la terre et il doit être dans la politique, il doit être dans la politique des pays qu'il a colonisés, n'est-ce pas? Et que Sem soit son esclave, donc pour dire que c'est lui Sem aussi est son esclave. Celui qui doit donner des ordres, Cham doit le servir. Cham doit le servir en tant qu'esclave, comme il sert aussi Sem comme esclave. Est-ce qu'en Afrique ici, et partout, au Mexique, Pologne et Pérou, bon, partout, est-ce que l'Europe n'est pas dans la politique de ce pays? C'est l'Europe qui décide tout. C'est l'Europe même qui impose des dirigeants. D'ailleurs, les dirigeants africains, c'est l'Europe qui les impose, n'est-ce pas? Quand un président meurt, c'est l'Europe qui impose son fils comme président, n'est-ce pas? Quand un président meurt, c'est l'Europe qui impose un général ou qui impose un autre comme un président. C'est ce qui se passe dans toute l'Afrique. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que la Bible ment? Est-ce que la Bible ment? La Bible, c'est notre histoire. Voilà. Voilà des choses. Voilà des choses. Donc, Dieu tend les possessions de l'Europe. C'est une bénédiction matérielle. Donc, pour coloniser, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir l'art de guerre. Il doit être violent. Il doit être un athée. Une personne qui n'a point du tout de pitié, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe est terriblement athée. Et son athéisme, et pour justifier qu'il n'est pas un continent athée, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé, il fabrique celui qui coordonne même l'islam, le catéchisme. Il a créé le catéchisme avec, il coordonne le catéchisme, il coordonne l'islam, et c'est comme ça que l'Europe est en train de faire. Tous les soi-disant pays islamiques que vous voyez, ce sont des pays européens. Peut-être ça va vous surprendre, mais c'est la vérité. Tous les pays soi-disant arabes actuels que vous croyez, ce ne sont pas des pays arabes actuels. C'est bien que même si ce sont des pays arabes, même s'ils trouvent des arabes, ceux-là qui dirigent ces pays, où les terres sont mélangées avec les terres européennes, ce sont les Européens qui dirigent ces continents. Et ces pays, ces continents, vous voyez ça partout. Est-ce que ce sont en train de mentir? Donc réveillez-vous maintenant pour votre salut. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc dans la bénédiction de Noé princesse Japheth, est-ce que Noé a béni son fils Japheth par le nom de l'Éternel? Est-ce qu'il l'a béni avec la parole de Dieu? Pas du tout, n'est-ce pas? Il a béni plutôt matériellement. Et s'il a plutôt béni matériellement, et qu'un fils de nous, et qu'un fils de Japheth, un fils de l'Europe s'élève peut-être du Canada ou de l'Europe ou d'un autre, il s'élève pour dire que moi je suis un prophète, je suis nécessaire, il y a un problème. D'ailleurs, prenez seulement un prophète européen. Tout européen, quand il prêche la parole de Dieu, il prêche en tant qu'un terrible, en tant qu'un vrai athée. Oui, peut-être vous allez, mais comment on prêche? Est-ce qu'un athée prêche aussi la parole de Dieu? Non. C'est un mot que vous devez creuser pour comprendre. Tout Européen qui prêche la parole de Dieu, il les prêche comme un vrai athée, comme un athée.
Il y a des liens de l'athéisme dans leur gène, dans leur corps, dans leur gène. Ce qui fait que même s'ils prêchent la parole de Dieu, ils sont toujours influencés par cela. À donner de faux enseignements, de faux conseils, de fausses orientations, à dérailler. Et ils sont trop orgueilleux. Et comme Dieu a dit qu'il est dans sa possession, que c'est lui qui doit dominer aujourd'hui, tout Européen. C'est un terrible facile, c'est un terrible tricheur. Ce sont des tricheurs, hein, des terribles tricheurs. Quand aujourd'hui, un fils de Jacob, ou un fils de Jacob, ou un descendant de Sem crée quelque chose, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Les Européens, soit la photo de la personne est là, les Européens vont prendre la photo de la personne, ils vont blanchir la personne. Si c'est un noir, ils vont blanchir la personne. Donc vous allez dire que c'est un Européen, alors que c'est un Africain, c'est un noir. Mais ils ont juste blanchi sa photo. Ou soit, ils vont se précipiter pour crier, pour faire tout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les Andis. Quand le Seigneur révèle quelque chose, eux aussi se précipitent. Ils veulent à tout prix que c'est présenté, que c'est eux qui ont découvert cela. Vous voyez ça. Un Européen veut toujours être élevé, des trucs, c'est ça. Parce que Noé a dit qu'il est en sa possession, celui qui doit dominer. Donc c'est pour dire, et c'est ça là qui fait qu'aujourd'hui on voit qu'ils veulent toujours, ils veulent sur le plan politique dominer, religieux, et même en crise même ils veulent aussi dominer. Donc quand aujourd'hui le Seigneur te révèle, t'expose quelque chose dans la Bible et qui tombe sur cela, eux aussi ils vont se reproduire, ils vont se mobiliser pour que cela soit répandu partout, pour comme si c'est eux qui ont découvert cela, comme si c'est à eux que Dieu a révélé cela. Vous voyez ça? Quand un noir découvre quelque chose, ils vont, que la photo de noir, après qu'est-ce qu'ils font? Pour que les gens disent, les gens oublient, pour manipuler les gens, ils prennent la photo de la personne, ils blanchissent. Et la personne, le noir qui était dans le passé, c'est un noir. Après, dans une autre génération, vous allez trouver que c'est un blanc et vous allez dire, ah, toi c'est un Européen aussi, alors que c'est un noir. Oui, c'est comme ça que l'Europe manipule les choses. La bénédiction de l'Europe, c'est l'athéisme. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Donc, si tu te dis, moi, je suis évangéliste, tu es un menteur. Dans ta gène, là, il y a l'athéisme. Ce qui fait que tu as toujours, tu confonds tout, tu mélanges tout. Dès que c'est bon. Ça va te faire peur. Et ils n'ont pas peur. Hein. Ils n'ont pas peur. Comme c'est des gens, ils ont les gènes, dans leur gène, il y a l'athéisme et tout. Et ils n'ont pas peur de blasphémer. Ils n'ont pas peur d'enseigner des mensonges, de raconter n'importe quoi. Aujourd'hui. Vous voyez ça. Les fils de Sem aujourd'hui, c'est qu'ils les manipulent partout parce qu'ils sont dans l'occultisme. C'est ça. Là, c'est pour ça qu'ils manipulent la parole de Dieu et ils manipulent des âmes, des trucs. Et c'est comme ça que, dans le but de les empêcher d'accepter la vérité, dans le but de les empêcher de venir à la repentance, de se repentir pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, et dans le but de les escroquer, de les dépouiller des trucs. Et c'est ça ce que les fils de Sem font. Même beaucoup de ceux-là qui sont aussi des fils de Jacob qui ont perdu leur régime. Ça, c'est l'occultisme, les ténèbres, la sorcellerie qui leur impose de faire cela. Mais les Européens, là, c'est autre chose. Aujourd'hui, le Seigneur te révèle quelque chose. Un Européen va tout faire. Il va suivre ça. Lui, il va prendre ça et puis il va faire de manière à ce que le monde entier suive et chasse et comprenne et le témoin comme c'est lui qui a reçu cela. Et c'est ce que les fils de Japheth font. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que je suis en train de mentir? Non, il y a des recherches. Quand un noir découvre quelque chose, qu'est-ce qu'après on va dire? Ce noir-là sera mis de côté, mais c'est un Européen qui sera présenté à sa place. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est les Juifs noirs qui découvrent des choses, qui exposent la vérité. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui?
Ils corrompent ces juifs, ils leur donnent de l'argent et ils les mettent de côté, c'est d'autres choses. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, l'histoire des Noirs même, aujourd'hui, notre mémoire a été effacée à travers lesquels? À travers les Noirs eux-mêmes. Par exemple, chez Anta Diop, son truc, les tableaux de quoi là, Égypte, hein, nation, civilisation et culture, c'est un truc là. Quand tu vois ça là, c'est vraiment terrible. Vous voyez ça. Ce n'est pas chez Anta Diop. Beaucoup d'œuvres que vous voyez, quand on dit que c'est l'œuvre de tel écrivain, ce ne sont pas ces écrivains. Ce sont des Européens qui ont écrit ces choses-là. Et ils les ont corrompus. Ils leur ont donné juste de l'argent. Et eux, ils ont accepté que ça soit leurs œuvres, que ces œuvres leur soient attribuées. Et c'est comme ça que ces œuvres sont publiées en leur nom. Ce ne sont pas leurs œuvres. Ce sont les œuvres des Européens. Et le but, c'est pour effacer notre mémoire et ceux qui contribuent à cela. Vous voyez ça. Et quand un Africain, quand certains découvrent des choses, ils viennent les corrompre et après on dit que non, c'est Jean le Bois, les gens là, on dit Félix le Bois, Félix le Grand qui a découvert ça, on va donner un nom terrible comme ça, alors que c'est un noir qui a découvert ça, mais ce noir a été mis de côté, on les corrompt, il le corrompt, il donne de l'argent pour le mettre de côté et on met Félix le Grand, Christophe Nassessi, on donne un nom européen, un nom occidental pour prouver à l'humanité que c'est un Occident ou un Européen qui a découvert ça alors que c'est un noir. Et c'est comme ça. C'est comme ça que l'Europe a fait de manipuler des choses. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que je suis en train de mentir? Combien de gens aujourd'hui même l'image des tsars, les tsars de la Bible, les tsars, ceux-là qui ont créé la Russie, les tsars ou les tsars, ici, ce sont ces peuples au sud du Tchad, ils sont ici au sud de ça. Les tsars, ceux-là qui ont créé l'Europe partout, aujourd'hui, leur photo c'est blanchi. On y présente des blancs comme des tsars. Vous voyez ça? Vous voyez ça? L'Europe, c'est un terrible manipulateur. Vous comprenez déjà, n'est-ce pas? C'est pourquoi quitter l'Europe. Parce que l'Europe attend un terrible jugement. Et la plupart de ceux qui habitent l'Europe sont des démons. Sont des démons. Allez seulement en France, parcourez ou vérifiez vraiment des choses en France. Vous allez découvrir, confirmer que là, ce sont des démons. Mais certains pays le confirment déjà. Et même ils publient, ils ne cachent pas. Ils ne cachent pas. Ils ne cachent pas. Ils exposent des choses. Et c'est à vous, la population, c'est à vous maintenant de choisir. Et c'est comme ça. Et ils se présentent, eux-mêmes, ils se sont présentés comme des démons. Vous voyez ça. Donc, repentez-vous. Et revenez au Seigneur Jésus-Christ. Toi, là, qui es européen, qui te fait des connaisseurs de la Bible, je te dis, et je te le répète, tu n'as pas le don. Tu n'as pas l'onction. Dans ta gêne, là, c'est l'athéisme. Donc, cherche à briser cela et cherche plutôt ton salut qui de te livrer enseigner de n'importe quoi pour conduire des âmes en enfer. Si c'est des informations, des choses qui se passent, au moins, maintenant, nous pensons à la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas reçu cette onction. Tu peux dire, non, nous sommes au temps de la grâce, on fait comme on vous. Faites, tu fais ce que tu veux. Tu peux avoir des dents blanches pour rire aujourd'hui et faire ce que tu veux. Là, quand tu vas te présenter devant le trône du Seigneur, quand tu vas juste après la mort, tu vas me croire. Tu vas me croire. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc aujourd'hui, il y a des choses terribles. Donc, parmi les 3 fils de Noé, c'est seul Sem qui a reçu l'onction sacerdotale, n'est-ce pas? D'enseigner, d'interpréter, de traduire, de présenter la parole de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Là, c'est seul le fils de Noé. Ceux-là s'aiment. Voilà les choses. Donc je vous invite vraiment à la repentance et prenez une décision pour votre salut. Ne soyez plus dans l'orgueil. Et repentez-vous. Donc c'est aujourd'hui maintenant. Et tout ce que je tiens à te dire, à t'informer, même si tu es fils de Sem et que tu as pris la nationalité de fils de Japhé, de l'un des pays de Japhé, de l'Europe ou de l'Asie, sache bien que automatiquement tu as perdu ton onction. Tu as perdu.
Et c'est leur lien, leur bénédiction que tu es entré. C'est dans leur bénédiction que tu es entré, ou leur malédiction. Donc, vous voyez ça. Donc, ce qui fait que même les Noirs aujourd'hui, qui sont des Canadiens, des Américains, ou peut-être des Européens, ou des Asiatiques, quand ils prêchent la parole de Dieu, tu sens totalement de l'athéisme, là, de n'importe quoi, de l'œcuménisme, de l'œcuménisme, des bizarreries, de n'importe quoi comme ça. Parce que dans leur chaîne, ils ont l'athéisme. Ils ont de l'athéisme. Donc, répands-toi, la bénédiction de Dieu est claire. C'est Dieu qui a permis cela à travers lui. Dieu sait, et c'est Dieu qui a permis cela. Aujourd'hui, partout sur la surface de la terre, on n'a que 3 races. La race noire, la race jaune et la race blanche. Même si tu parles où, il n'y a que 3 races. La race blanche, la race noire, la race jaune et la race blanche. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, réveille-toi. Les Européens sont des terribles usurpateurs. Ce sont des usurpateurs. Des gens qui usurpent. Quand un fils de Sem découvre quelque chose, quand un juif découvre, ils viennent usurper cela. Comme c'est eux qui ont découvert. Comme c'est eux. Vous voyez ça. Ils sont des terribles usurpateurs. Donc, répentez-vous. Et vous là qui adorez les Européens, les blessures de la peau blanche, répentez-vous. C'est de l'idolâtrie. Les juifs, les vrais juifs sont des noirs. Et aucun juif ne se posterne devant une personne, devant une statue, devant qui que ce soit. Prenez l'exemple de Martouché. Donc, même si au moins devant leur roi qui se possède, ils s'inclinent devant leur roi, ils se possèdent devant leur roi, oui. David avec Ézéchiel, là toujours disait la Bible, je ne sais pas, ils sont devant leur roi. C'est qui se possède. Donc, retenez bien cela. Là, si vous vous positionnez devant un blanc, un asiatique, si vous les adorez, si vous c'est cela, vous êtes des juifs et répentez-vous. Et un jugement terrible les attend déjà. Une destruction, une dévastation et un effacement sans merci, sans précédent. Les attend et ça commence déjà aussi. Donc répentez-vous et revenez tous à Dieu, vous les fils de Sem, car l'onction sacerdotale d'abord c'est à vous. Donc revenez à Dieu. C'est ce que je tiens à partager. Vous les fils des Moab, les Moabites, vous tous revenez à Dieu. Les couches, tout cela, ce sont des esclaves des fils de Sem. Donc vous tous aussi revenez à Dieu. Vous de Kenya, vous de l'Éthiopie, vous de l'Égypte, revenez tous à Dieu. Revenez tous à Dieu. Je tiens à partager avec vous la vraie position de l'Égypte, c'est en Afrique du Sud. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc c'est aujourd'hui, c'est sa vraie position. Mais quand vous allez tourner la tête de l'Afrique au sud, et que le sud vient au nord, et c'est là que vous allez trouver la vraie position de l'Égypte. C'est pareil. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Voilà le message que je tiens à partager avec vous. Donc à travers les bénédictions, c'est clair qu'un fils de Japhé n'a point du tout l'onction de prêcher la parole de Dieu ou d'enseigner la parole de Dieu, quoi. Il n'a point du tout reçu cette onction. Observe cela. Ne dis pas que la grâce a aboli. La grâce n'a point du tout aboli. Si la grâce avait aboli cela, l'Europe n'allait point du tout coloniser les nations et n'allait point du tout être dans la politique africaine jusqu'à aujourd'hui. L'Europe n'allait point, ne serait pas le décideur ou celui-là qui impose des lois aux pays africains. Mais si cela se passe, vous croyez bien et retenez bien que cette loi-là, cette bénédiction n'est pas du tout annulée. Aujourd'hui, l'Europe est partout. Donc, c'est cette bénédiction que Satan s'était basé pour organiser l'Europe, pour coloniser toute la terre aujourd'hui. Et l'Europe est là tranquille, n'est-ce pas? Et c'est l'Europe qui est en train de décider pour tous les pays de la terre aussi, n'est-ce pas? Parce que c'est une bénédiction qu'elle a reçue. Donc, je voudrais que vous faites vraiment attention et répentez-vous. Donc, la grâce n'a rien du tout annulé. Si la grâce a annulé des choses, c'est que l'Europe n'allait plus coloniser la terre. L'Europe n'allait point du tout coloniser la terre et n'allait point du tout être dans la politique ni juive ni africaine, n'est-ce pas?
ni africains, ni d'un autre pays des fils de Sem. Ils n'allaient point du tout faire des chambres ou des fils de coups, des fils de Chine avec les coups, des trucs que les autres, ils n'allaient point du tout faire de leurs esclaves, n'est-ce pas? Mais s'il fait cela, c'est pour dire qu'aucune de ces bénédictions n'est annulée. Aucune de cela n'est annulée. Aucun de cela n'est annulé. Donc, après ce message-là au sujet, prends une décision pour ton salut. Ce n'est pas encore trop tard. Comme la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus votre cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les filles de Japheth sont des terribles, ce sont des professeurs en doute, c'est l'athéisme. Dans tes jeunes là, ou dans ta jeune, tu as le jeune de l'athéisme. Dans ça, tu as ta bénédiction, tout ça là. Tu as le sang de l'athéisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu toujours la vérité, tu n'acceptes pas, mais si c'est des paroles écuméniques, des enseignements écuméniques, des prêches, des prédications écuméniques, des trucs mélangés, de mensonges mélangés avec la vérité, tu es prêt à accepter, mais si c'est la vérité, tu n'acceptes pas. Parce que dans ton sang là contient l'athéisme, et ce qui fait. Et ce qui fait que même tu prêches la parole de Dieu, tu prêches comme un athée, comme un écuménique, c'est terrible. Peut-être tu vas dire, non, mais il y a ça. Toi, tu ne vas pas comprendre. Mais Dieu, nous, que Dieu a donné l'onction particulière, en te voyant, une personne seulement qui prête, on connaît la personne. Parce que c'est une onction que Dieu m'a donnée déjà. Une onction que Dieu nous a donnée. Donc Dieu m'a donné cette onction-là. Tu prêches la parole de Dieu, automatiquement je connais. L'Esprit Saint me fait comprendre, découvre tout, m'expose tout. Donc réponds-toi maintenant. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc ouvre tes yeux et prends une décision pour ton salut. Si tu es fils de l'Europe, fils de Japheth, maintenant là, ouvre tes yeux, réponds-toi, soumets-toi. Que de te faire non, que de te faire voir et cesse d'être un usurpateur, cesse d'être un tricheur, parce qu'il y a beaucoup de gens là, leur spécialité, leur Dieu là, les a établis sur les réseaux sociaux juste pour suivre les enseignements des autres et usurper cela et reproduire cela pour se faire voir, et c'est ça ce que leur Dieu les a leur Dieu là, les a établis pour ça. Donc leur Dieu au pluriel là, les a établis juste pour ça. Donc pour être sur les réseaux sociaux, prendre les enseignements là, les papes là, reproduire ou plaquer, replaquer, et puis après avec leur photo, et c'est pour pouvoir, et c'est ça c'est que leur Dieu là, c'est qui, et c'est ça. Donc repentez-vous, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc cessez d'adorer l'Europe, vous les fils de Jacob. Sar, la ville de Sar au sud du Tchad est bel et bien Sion, la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. Donc retournez, vous qui êtes partout, en Europe partout et en Asie partout, comme j'ai déjà partagé, vous retournez vite dans la terre sainte, car ces lieux vont être effacés. Donc retournez pour votre salut. Donc voilà ce que je tiens à partager avec vous. Recevez cela urgemment au nom de Jésus-Christ. Amen.